Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de Sicilia. Tour de Sicile. J'aime bien faire les accents, c'est ma grande passion. Donc deuxième étape du Tour de Sicile, c'était une étape vallonnée, on passait à Enna et on arrivait du côté de Calta Niceta après une montée de 8 km dans le final. Donc c'était une étape assez sympa, ça permettait de voir à peu près les favoris pour l'étape de l'Etna qui aura lieu vendredi parce que demain ça va être un peu plus facile. Mais voilà, ça permettait de savoir quels seraient les coureurs qu'on verrait à l'avant de cette course. Et on a vu encore une excellente équipe d'Italie qui a maîtrisé le final vraiment de cette étape. Il y aura les coureurs au top, il y aura les flops, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment quand il y a des journées comme aujourd'hui où il y a 3 vidéos qui sortent normalement parce qu'il y aura la flèche Brabanson un peu plus tard. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette course. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas si vous avez repéré un coureur également. Parce que moi j'en ai repéré un petit, la Colombien, mais si vous avez repéré d'autres coureurs, n'hésitez pas à me le marquer. Ça peut être toujours intéressant de voir ce que vous pensez des jeunes pépites, parce que ça sert aussi à ça, le Tour de Sicile. Ça sert à repérer les jeunes coureurs. Alors rapidement, donc la journée, tableau noir de l'équipe d'Italie, avec une étape vallonnée, une arrivée assez atypique quand même, parce que on était sur une sorte de pont qui montait progressivement. Dans les 10 derniers kilomètres, on avait 8 kilomètres de montée, et je dirais 6 kilomètres sur un pont. En fait, qui grimpait au fur et à mesure, c'était très étonnant. Ça ressemblait un petit peu aux arrivées qu'on a l'habitude d'avoir à l'UAE Tour, ou en Turquie, on a ça également. Vous savez, ces grandes routes larges qui montent quasiment rectilignes, où vous voyez le sommet du pied du col, qui sont donc très difficiles parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en Europe. Normalement, en Europe, on a les épingles, mais là, il n'y avait pas du tout d'épingles. C'était quasiment rectiligne jusqu'en haut, avec une route très large. C'était vraiment atypique. Et une petite traversée ville dans les 2 derniers kilomètres, mais le final était aussi très rectiligne. Il y avait au moins 600-700 mètres comme ça tout droit sur la pente finale. Donc c'était assez sympa. Et tableau noir de l'équipe d'Italie qui a vraiment totalement maîtrisé cette course. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Damiano Caruso. Encore une fois, finger in the nose, hein, Damiano Caruso. C'est-à-dire déjà hier, il l'avait fait 5ème avec une main dans le dos quasiment, il levait les bras à 50 mètres de l'arrivée. Là, ça a été quasiment pareil. Caruso, il était une jambe au-dessus de tout le monde. En même temps, bien entouré par l'équipe d'Italie. Verret qui a encore fait du bon travail. Mais moi, je pensais également au vainqueur d'hier, Malucelli, qui a également beaucoup roulé avant la montée de Enna, qui était l'avant-dernière montée de la journée. Et puis surtout, moi j'ai bien aimé dans le final, c'est Fedeli. Alors Fedeli qui est un petit peu également dans le même cas que Malucelli. Lui c'est encore pire parce que Fedeli, comme Diaz, l'Espagnol, c'est les coureurs qui sont partis de Delco, qui je rappelle a fait faillite l'année dernière, pour aller chez Gazprom. Bon, autant dire que les mecs, on appelle ça des chats noirs dans le jargon. Donc c'est un coureur qui est très prometteur, Fedeli, puncher, qui est rapide. C'est un coureur qui peut être intéressant également pour des formations. Et pourquoi pas Bahreïn, notamment. Et parce qu'on pourrait dire que c'est c'est un petit Colbrelli, quoi. C'est Colbrelli en moins bon. Mais du côté de Caruso, il a été très très bien entouré. Et puis bon, un sprint de 200-250 mètres où il était au-dessus. Nibali pourtant est dans sa roue, mais peut pas aller le chercher du tout. Caruso, il est en très bonne condition physique. Je rappelle que le Giro, c'est dans un mois. Je pense qu'il fera également le Tour des Alpes dans une dizaine de jours. Il va falloir faire attention à lui parce que Caruso me paraît très 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 fort. Vraiment, il a été solide. Et puis on le sent il fait un sprint, mais il s'est pas mis à fond. C'est-à-dire quand vous voyez à l'arrivée, il n'est pas cramé, il n'est pas cuit à l'arrivée de l'étape. Il regarde le replay du sprint en voyant comment ça s'est passé. Enfin, il est tranquille, quoi. Donc quand je dis qu'il a fait finger in the nose, c'est qu'il a fait vraiment finger in the nose en utilisant cette expression de Yeuve, parce que
il était vraiment au-dessus, Caruso. Donc il y avait vraiment personne qui était en capacité d'aller le chercher. Je peux vous dire que vu comment lui il a fini tranquille et vu comment Elisson s'est employé, c'est qu'il était vraiment bien. Deuxième, Nibali, deuxième de l'étape, mais également deuxième coureur au top. Nibali, je pense que dans le final, il lui a manqué Simone Velasco. Parce que je pense que ça aurait été un petit peu différent. Velasco, il est tombé dans la montée finale. À 5 km, 6 km de l'arrivée, il est tombé Velasco. Avec un coureur éthiopien de l'équipe Nippo EF, Nippo Development, qui a galéré à remonter sur son vélo. Je sais pas si vous avez vu cette séquence. Alors, il était couché, mais un peu comme une merde, quoi. Hein. Il a galéré pendant 3 plombes à remonter sur son vélo. Il n'y a pas que du développement dans la puissance physique des coureurs, il y a aussi du développement quant à la pratique du cyclisme chez certains. On peut penser également à Evenepoel sur la Flèche Bramanson. Mais Flèche Bramanson qui arrive après cette vidéo. Hein. Il sera en montage, en enregistrement après cette vidéo. Mais je trouve que Nibali, voilà, il lui a manqué Velasco. Et puis après, il prend la bonne roue. Hein. Il fait tout ce qu'il faut pour gagner la course. Sauf qu'il tombe sur beaucoup plus fort que lui et avec un collectif italien qui était plus fort que le collectif de Astana. Donc ça a fait aussi la différence. Mais Nibali, je le vois quand même plus en forme que les années précédentes. C'est un peu plus rassurant de ce qu'on en avait vu l'année dernière. Alors, je te dis pas qu'il va faire top 10 sur le Tour d'Italie, mais il peut peut-être gagner une étape. Ce qui serait déjà pas mal pour Astana, vu qu'Astana est quand même pas en super forme en ce moment, hein, quand vous regardez le classement UCI notamment. Je continue avec Kenny Elissonde. Il a fait le job, Kenny Elissonde. C'est le leader de la formation Trek sur cette semaine de compétition. On s'attendait même plutôt à... pas à Moschetti, à l'autre... je confonds toujours, c'est Jacopo Mosca. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre un peu plus à Jacopo Mosca, mais je pense que ça roulait un peu trop vite pour Mosca, donc c'est Elissonde qui a fait le job, avec un bon Aberasturi qui a quand même pas mal roulé pour ses leaders. Et Elissonde, il a fait le job. Il prend la 4e place. Alors je peux vous dire qu'il s'est vraiment battu sur son vélo. Ça a été gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite au niveau des épaules. Hein. Il n'y a rien qui était fixé. Mais il a réussi à finir 4e. Après, au moment du sprint, on sentait qu'il était à fond, quoi, hein. Il était carbonisé. Il a tenté de se mettre en danseuse, mais il n'y avait plus d'énergie pour aller chercher mieux que la 4e place. Mais heureusement, il finit sans écart de temps, ce qui est également important. En sachant que là, c'était vraiment une côte de puncher. Je pense que l'Etna est plus quelque chose où il peut être performant que cette montée-là qui convenait quand même très bien à Caruso, il faut le dire. Et puis je termine avec la découverte pour moi du jour. C'est un petit coureur de l'équipe Columbia Terra Dea Class, Christian David Rico, qui a attaqué, alors qui était dans l'échappée, qui a attaqué dans la montée de Henna et qui a fait vraiment une très très belle, un très très beau final, je trouve. Première année chez les professionnels, il a seulement 20 ans, il est né le 29 juin 2001, mais je l'ai trouvé vraiment très bon. Du côté de Jérôme Pinault, disait que c'était plutôt un sprinter. Moi je trouve qu'il il a fait une belle attaque dans la montée. Il m'a assez impressionné, 10e du classement des jeunes l'année dernière du Tour de Colombie, et en 2020, 3e des championnats U23 de Colombie. J'ai pas d'autres résultats sur lui, donc me demandez pas plus. Pro Cycling Stats, autant sur les coureurs européens, il y a beaucoup de résultats chez les jeunes. Bon, autant chez les coureurs sud-américains, c'est un peu plus compliqué pour avoir les résultats. Mais je l'ai trouvé très bon, le petit Christian David Rico. Alors je pense que Columbia Terra de Atletas, c'est des résidus de l'équipe colombienne qu'on avait en 2e division à une époque, je pense. Mais il a été très bon, Christian David Rico. Et je pense que c'est un nom qu'il va falloir retenir, comme hier Peltrelli. Voilà, c'est la 2e pépite du jour. Enfin, de ce Tour de Sicile. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Cepeda. Cepeda, le coureur d'Androni, de Drone Hooper, Androni Giocattoli. Je m'attendais à mieux. Je vous le dis très clairement, il finit 9e, c'est pas mal. Oui, mais vu l'opposition, je m'attendais à ce qu'il arrive à faire mieux. C'est quand même un mec qui a fait 4e du Tour des Alpes, qui a remporté le Tour de Savoie, champion national d'Équateur en 2021 également. Donc
voilà, il y a quand même des résultats. Mais là, je l'ai trouvé pas exceptionnel. Voilà, je vais vous le dire, ça m'a... Enfin voilà, j'avais pas misé dessus. Hein. On mise pas des copecs sur le Tour de Sicile, on n'est pas fou à ce point-là. Surtout en misant ses pédales, mais je pensais qu'il était quand même en capacité de faire... Enfin voilà, d'accrocher Lissandre. Je pense qu'il avait la capacité de le faire. Il finit dans un deuxième groupe. Voilà, je vous le dis, ça m'a un petit peu déçu. De toute manière, j'ai envie de dire que depuis le Tour des Alpes, l'année dernière, bon, à part le Tour de Savoie, mais que moi j'avais pas suivi, il m'a quand même un petit peu déçu. Voilà, il fait... Enfin, je me souviens sur le Giro, par exemple, j'avais dit, bon, bah, ça peut être la grosse surprise, et puis il a été nulle part sur le Giro. En fait, à part le Tour des Alpes, où je l'avais trouvé très bon, et j'en avais parlé l'année dernière quand j'avais fait le débrief du Tour des Alpes, c'est vrai que depuis, c'est un peu plus compliqué pour le coureur équatorien, pardon, pas colombien. Donc un peu déçu. Et puis j'ai mis Louis Mentiès. Alors, on a trouvé un très bon Pozzo Vivo, mais je pense que du côté d'Intermarché, qui a besoin de points Intermarché au niveau UCI, hein, ils n'ont pas tant de marge que ça sur Cofidis. On aurait pu mettre 2 coureurs à l'avant. Et Mentiès, il finit quand même à 10 secondes. Juste devant Georg Zimmermann, qui est dans le groupe juste derrière. Quand on s'appelle Louis Mentiès, je sais bien qu'on n'est peut-être plus au top de sa forme, mais quand même, c'est le Tour de Sicile, c'est pas non plus la course de l'année. Bon, se faire dépasser par Pozzo Vivo, qui a failli prendre sa retraite et qui a été recruté au dernier moment par l'équipe Intermarché, ça fait quand même mauvais genre. Moi, je trouve que voilà, du côté de Mentiès, on aurait dû faire beaucoup mieux aujourd'hui. 14e, c'est pas suffisant pour le coureur sud-africain. Après, bon, Mentiès, depuis le début de saison et depuis quelques temps, c'est quand même pas incroyable. C'est vrai que je regarde à ses derniers résultats. Alors, il a fait 14e du Tour de France 2021. Mais quand vous regardez la majorité de ses grands résultats sur la page d'accueil sur Pro Cycling Stats, bah, c'est 2015, 2016, 2017. Depuis 2017, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, grosso modo, depuis qu'il est revenu chez Dimension Data, il avait commencé chez MTN, il avait fait 2 ans, une année chez Lamprey, une année chez UAE. Je rappelle que UAE, c'était anciennement la Lamprey. Et puis ensuite, Dimension Data NTT. L'année dernière, il a rejoint Intermarché. Bon, sur le Tour de France, il a fait 14e, on l'avait peu vu. Puis je crois qu'il finit 14e à quasiment 1 heure. Je crois me rappeler. Parce que les écarts étaient énormes l'année dernière sur le Tour de France. Pour regarder ça rapidement. Il a fait également le Tour d'Espagne, mais il avait abandonné lors de l'étape 19. Pourtant, à ce moment-là, il était plutôt sur une bonne série de top 10. Mais l'année dernière, il finit 14e, Louis Mentiès, à 38 minutes. Je pensais qu'il était plus loin. Autant pour moi, je pensais qu'il était plus loin, mais Mentiès. Oui, voilà, il était dans le 2e peloton, c'est-à-dire qu'il y avait Cataneo et Gaudu qui pouvaient, pourquoi pas, qui n'étaient pas si loin que ça du top 10, et lui, il finit 14e à quasiment 20 minutes de Gaudu qui est 11e. Donc c'est pour vous dire un petit peu les écarts. Mais c'est vrai que Mentiès, ça aurait pu être un peu mieux. Sur cette étape aujourd'hui, quand on est 14e du dernier Tour de France, qu'on a quand même quelques résultats à son actif dans sa carrière, on est, je pense, en capacité normalement de faire beaucoup mieux. On passe à l'étape de demain entre Real Monte et Piazza Armerina. Étape de 171 km qui sera vallonnée mais un peu moins dure qu'aujourd'hui, même si le final est en montée, notamment une dernière portion à 5 km de l'arrivée d'1 km 3 à 8,4% de moyenne, mais ça sera pas très difficile. Ça peut convenir, je dirais, à des coureurs qui passent assez bien les côtes et qui peuvent tenter un sprint. Donc, faudra voir. Ça peut arriver au sprint demain. Ça peut être une attaque, mais ça peut arriver au sprint demain à Piazza Armerina. On verra, même si l'équipe d'Italie roule pour Fedeli. Demain, ça pourrait être une carte pour cette 3e étape du Tour de Sicile avant l'Etna qui aura lieu vendredi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bas, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!